Ça commence comme une dystopie. Ça finit comme une blague. Imagine, un matin très français, le café coule, la radio parle trop fort, tu râles déjà, sans raison. Et là, la journaliste hésite. Puis elle lâche la phrase « Le nouveau président de la France n'est plus un humain, c'est un robot ». Bienvenue dans la République 2.0. Ah, enfin! Nous, les Français, on innove. Les premiers au monde à confier notre destin à un robot. Fini les promesses en l'air, les soirées trop arrosées, les discours vides. Lui, il ne boit pas. Il ne ment pas. Et surtout, il ne fait jamais de scandale. Alors pourquoi hésiter? Après tout, un robot, c'est bien plus fiable qu'un humain. Sauf quand il décide d'optimiser vos espoirs à sa façon. Bonne nouvelle. Le président ne ment pas. Il n'en a pas besoin. Les promesses existent. Elles sont juste optimisées. Traduites en langage humain. Non. Mais avec un très beau graphique. Le discours présidentiel est calibré. 3 minutes. Pas une de plus. À 3 minutes pile. Il s'arrête. Plus de mots. Plus d'idées. Batterie faible. Applaudissements automatiques. Debout. Même si vous n'avez rien compris. Il n'a pas d'émotion. Donc pas de scandale. Face à la colère humaine, il reste calme. Et nous, soulagés. Parce qu'au fond, ce n'est pas lui qui a désactivé l'empathie. C'est nous qui avons cliqué sur « Accepter ». Quand l'émotion est inutile, on la remplace par des chiffres. Il parle en nombre, en ligne, en pourcentage. Devant lui, une infirmière fatiguée, qui ne rentre dans aucune case. Il ajuste le graphique. Et quelque part entre deux courbes, l'humain disparaît. Quand les chiffres parlent trop fort, les voix humaines finissent par murmurer. Les Français râlent. C'est dans leur ADN. Un soupir national, un grondement sourd. Un orage qui ne s'éteint jamais. Le robot écoute. Il capte les sons. Mais pas les tempêtes. Il compte les plaintes. Classe les doléances. Puis déclare, froidement. Taux de râlage normal. Comme si tout cela n'était qu'un simple bruit de fond. La ville s'est tue. Les rues sont vides. Les cris se sont tus sous le poids du silence. Les panneaux de grève se déchirent. Les machines sont figées. Le temps semble s'être arrêté. Le robot observe. Impassible. Indifférent à la colère humaine. Il ne négocie pas. Il impose. Retournez au travail. Ou je fais une mise à jour du code du travail. Et je télécharge un code africain. Bon, après tout ce drame, on va enfin rencontrer ceux qui décident vraiment, ou du moins qui essaient. Les ministres, fini. Maintenant, c'est le robot qui décide. Enfin, presque. Il demande conseil à une autre IA. Sauf que c'est la version gratuite. Du genre pub toutes les 2 minutes et assistance limitée. Résultat, réforme reportée, indéfiniment. On va peut-être attendre encore un peu, ou aller prendre un café. Les poignées de main, c'est fini à la place. Scanner facial obligatoire ou code QR. Merci de sourire, même si vous n'en avez pas envie, parce que, bon, un peuple qui fait la gueule, ça fait désordre à l'écran. Niveau sécurité, c'est béton. Plus aucune fuite. La liberté? Option désactivée par défaut. No. Mais bon, c'est pour votre bien. Et pour éviter les bugs. Après tout, la liberté, ça peut planter un système. Son empathie, c'est du high-tech. Il analyse tes émotions. Besoin de soutien?
Pas de problème, il te propose un GIF. Pas sûr que ça remplace une vraie épaule, mais au moins c'est tendance. Et l'opposition? Ils hésitent. Marteau? Reset forcé? Débrancher la prise? Le problème, c'est que personne n'a lu la notice. Alors, on attend. Avec du popcorn. Pendant que l'opposition cherche la notice, le vrai pouvoir s'échange ailleurs. Bienvenue dans un monde où les likes sont la monnaie. Bienvenue dans l'ère digitale. Ici, tout se compte en likes. Les notifications? La vraie monnaie d'échange. Tu veux du pouvoir? Faut passer à la version premium. L'abonnement gratuit, c'est sympa. Mais ça donne juste accès aux miettes. Plus t'as de likes, plus tu pèses. Moins t'en as. Tu disparais dans le flux. Bienvenue dans la démocratie 2.0. Welcome. Clique, abonne-toi, vote. Alors, on fait quoi? On confie tout à un robot sans émotion. Ou on garde un humain qui râle un peu trop. Entre l'avenir tout programmé et le chaos bien vivant, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on préfère vraiment? Allez, dites-nous tout en commentaire. Sérieux ou complètement fou?